Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions des enfants et des adolescents que vous accompagnez sur le chemin de la foi chrétienne. Aujourd'hui, une question passionnante de Sixtine. Sixtine, vous la retrouverez dans le premier reportage. Voici sa question: est-ce que Dieu envoie des songes à tout le monde? Autrement dit, pourquoi dans la Bible, Dieu se révèle-t-il? Révèle-t-il sa volonté à certains par le moyen du songe? Nous allons donner des éléments de réponse avec aujourd'hui Geneviève de Tène. Bonjour Geneviève. Bonjour tout le monde. Vous êtes donc psychanalyste et enseignante à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de la Catho de Paris. Absolument. Et puis notre ami le Père Henri de Villefranche. Bonjour Henri, vous êtes bibliste. Henri, quels sont tous les moyens par lesquels Dieu communique avec les hommes et avec ses élus, en particulier dans la Bible? Ce sont les moyens par lesquels nous communiquons, parce que Dieu parle la langue des hommes, comme on dit, selon un adage tout à fait traditionnel. Alors ça peut être par des visions, ça peut être par des sensations, ça peut être par l'audition, écoute, regarde, touche. Et puis il y a ce qui est plus intime, ce qui est plus secret. Alors, à la fois le rêve et le songe, on va essayer de voir un petit peu comment l'un et l'autre s'articulent et en même temps sont bien différents. Mais Dieu parle selon tout ce que nous pouvons écouter, nous. Et nous avons bien des moyens d'écouter. Nous existons parce que nous écoutons, voyez-vous. Et donc Dieu profite de tout cela, Dieu utilise toutes nos capacités. Très bien, alors voici notre premier reportage. Philippe Mouret a demandé à des enfants de 11 ans ce qu'ils connaissaient des songes bibliques. Regardez. Comment Dieu communique-t-il aux hommes dans la Bible? Dieu communique dans la Bible par des rêves. Dieu parle en songe à Joseph, ou plutôt un de ses envoyés, l'ange Gabriel. Il lui dit qu'il faut partir de sa maison et aller en Égypte pour fuir l'empereur qui veut tuer son enfant. Dieu parle en songe à Samuel et Samuel croit que c'est son maître Élie. Et donc Dieu l'appelle 3 fois et au bout de la 3e fois il répond. Un songe, c'est une vision donnée par Dieu. Un songe, c'est dans un rêve où on entend Dieu ou un saint ou un prophète. Quand on n'est pas préparé, on comprend pas toujours facilement le message. Souvent c'est dit d'une manière compliquée et du coup on doit beaucoup attendre et au bout d'un moment on comprend. Les personnes qui ont entendu le songe, ils vont aller voir les prêtres, ils vont leur dire ce que ça veut dire. Souvent ce sont les anges qui interprètent les songes. Celui qui a la clé de l'interprétation que les hommes ont en songe, c'est l'Esprit Saint. Pourquoi Dieu choisit-il le temps du sommeil pour visiter en songe? Dieu visite pendant le sommeil parce que souvent il prête plus d'attention que pendant la journée, parce que pendant la journée ils font des choses et ils ne sont pas forcément très attentifs. Quelquefois c'est pour leur prévenir du danger qui va se passer le lendemain, donc il faut vraiment qu'ils le préviennent la nuit. Que signifie le songe de l'échelle de Jacob? Le songe de l'échelle de Jacob veut dire que Dieu invite Jacob à monter au ciel. L'échelle, c'est une image, c'est pas une vraie échelle qui monte au ciel. Cette image, c'est de montrer à Jacob que l'échelle, c'est plutôt pour qu'il monte au ciel et qui sera mieux, ça sera mieux pour lui au ciel que sur la terre. Jésus a-t-il eu des songes, à votre avis? Je pense que Jésus, il a eu des songes par Dieu, son Père, qui lui disait des choses sur ce qui allait se passer. Jésus n'a pas eu de songes, car je pense que c'est lui qui en a envoyé. Jésus n'a pas eu de songes parce que c'est le Fils de Dieu. Donc Dieu ne lui envoie pas de message parce qu'il lui a déjà tout dit au ciel. Jésus n'a pas eu de songe parce que personne ne pourrait lui en envoyer, car c'est plutôt lui qui les envoie. Et ça aurait pu être son père, mais comme ils sont de même personne, ce n'est pas possible. Quelles sont vos grandes questions sur les songes dans la Bible? Est-ce que Dieu envoie des songes à tout le monde? Comment Dieu sait à quelle personne envoyer ses songes et à quelle personne confier un secret?
Voilà, deux grandes questions à laquelle nous allons tenter de répondre au cours de cette émission. Mais avant tout, Geneviève, on va distinguer un petit peu le rêve et le songe. Quel lien vous faites entre les rêves de nuit et les songes bibliques ? Alors, les rêves de nuit, c'est un processus psychique qui nous aide à vivre la réalité quotidienne. Et donc, ils ont deux grandes fonctions. Celle qu'on connaît le plus facilement, c'est celle de catharsis, c'est-à-dire celle où on va se libérer de toutes les tensions, de tous nos désirs qui ne sont pas moralement admis, l'agressivité, la sexualité, mais aussi, par exemple, je vois des gens qui font des régimes alimentaires et qui se goinfrent toute la nuit dans leurs rêves. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir dans nos rêves. Et puis, il y a une deuxième fonction qui est très importante, qui est celle d'élaboration de toutes nos questions existentielles. Souvent, en psychanalyse, quand les gens se posent des questions, on leur dit interrogez vos rêves et revenez avec des rêves. Donc, nos rêves sont un processus très important pour nous. Le songe, c'est pas pareil. Le songe n'est pas pareil parce que d'abord le songe est dans un état de conscience particulier qui n'est pas tout à fait le même que celui du sommeil. Le sommeil, c'est dans un état qu'on appelle paradoxal et on a du mal à se souvenir de ses rêves, alors que le songe généralement reste très clair en nous et on garde le souvenir du songe. On ne le comprend pas forcément, mais on en garde la trace. Donc c'est un état de conscience modifié qui n'est pas le même que celui de la veille, mais pas le même que celui du rêve. En même temps, ils ont le même langage qui est celui de l'image. Et l'image, on pense souvent imagination, mais en fait, l'image, c'est le langage du cœur. Donc c'est merveilleux parce que ça veut dire que Dieu vient nous parler de cœur à cœur. Il vient et les images restent gravées en nous. Donc Dieu vient nous parler dans un langage qui se grave dans nos cœurs, qui est le langage du songe, un langage souvent symbolique, mais en même temps qui n'est pas aussi travaillé que celui du rêve. Le rêve a tout un travail de transformation, de déguisement, pour pas que la censure le comprenne et que donc il puisse advenir jusqu'à notre conscient endormi. Sinon, ça devient un cauchemar. Tandis que le songe, lui, est, on pourrait dire, un peu comme les paraboles. Ça utilise l'image, mais au niveau symbolique. Donc, c'est pas tout à fait... C'est l'image, mais pas prise dans le même sens, pas travaillée de la même manière. D'accord, le songe, c'est la nuit que ça se passe ? Alors, le songe, c'est dans un état modifié de conscience. Donc, ça pourrait être, par exemple, dans un état de prière, comme les mystiques, qui peuvent avoir des expériences mystiques. Pour moi, ça, c'est très proche. Donc, ça peut être dans un état de veille, mais dans un état de conscience modifié. C'est pas notre état de conscience éveillé. Père Henri, pourquoi Dieu, dans la Bible, choisit-il clairement le temps du sommeil ? Pour visiter ses élus en particulier. Je crois qu'un enfant l'a dit avec ses propres mots, c'est-à-dire que pendant la journée, on est agité, on a son propre programme. C'est une question de disponibilité. Voyez, et on peut, c'est une bonne chose, essayer de considérer un peu tout ce que nous vivons, voyez, de manière même tout à fait physique et corporelle, selon une certaine providence. Et on peut se demander pourquoi 7-8 heures, quelquefois plus, 9 heures par jour, on s'écroule, on devient inconscient, on pourrait dire quelle perte de temps. Et en même temps, comme c'est bien fait. Alors, en même temps, le sommeil est une sorte d'abandon. Vous voyez, je sais pas, le soir, quand on s'endort, après tout, est-ce qu'on sait si on va se réveiller ? Vous voyez, c'est un petit peu l'image aussi de la mort. Hein. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Vous voyez, on dit ça tous les soirs. Et en même temps, voilà, en tes mains, je remets mon esprit. C'est la prière du soir. Les prières du soir, dans la liturgie, dans le bréviaire, dans la liturgie des heures, sont très parlantes sur ce qu'est le sommeil. Et si on peut y voir une sorte de disponibilité, pas simplement justement pour se dire, tiens, je vais me reposer pour mieux travailler demain, mais on pourrait dire aussi l'inverse. Ça, je crois, c'est très biblique. C'est-à-dire que la journée, elle aboutit à la nuit où là, alors, on se repose, on se remet dans les mains de Dieu, on est disposé à communiquer et à communier avec Dieu comme il le veut, quand il le veut, s'il le veut. Alors, il y a quand même la question de la liberté, parce que vous dites qu'on est dans un état de conscience modifié quand on reçoit un songe. Quelle est la liberté de l'homme dans cet état de conscience
Alors, je pense que la petite fille qui demandait est-ce que Dieu parle à tout le monde, envoie des songes à tout le monde, je crois que on reçoit des songes quand il y a une certaine disponibilité du cœur, une ouverture, une confiance. Vous parliez de confiance et qu'effectivement le sommeil, c'est quelque chose où on s'abandonne. Donc cet état de confiance peut permettre effectivement à Dieu de nous parler. Donc la volonté précède le songe. La volonté, l'accueil précède le songe. Alors, on reçoit maintenant, peut-être qu'on reçoit des songes et qu'on n'en fait rien. Peut-être que notre liberté ou notre non-disponibilité fait que du coup, on ne se souvient pas, on ne se rend pas compte que c'est un songe, on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas, et que quelque part, ça meurt dans le goudron de nos vies, quoi. Dans le goudron de nos vies. Oui, moi, j'en profiterai en même temps pour suggérer, si vous voulez, que de fait, le temps du sommeil, aussi bien quand on accompagne un enfant, lorsqu'il va s'endormir, il y a tout un rituel, enfin bon. Ouais. En même temps, pour les adultes aussi, je veux dire, on ne s'endort pas n'importe comment. Quand je parlais de la prière du soir, que ce soit les complis liturgiques ou n'importe quelle autre prière, ce n'est pas un geste banal. Et je crois qu'on devrait souligner, veiller, faire attention, voilà, à ce moment qui n'est pas neutre. Alors, Père Henri, avant de regarder notre deuxième reportage, est-ce qu'on peut répondre à la question de Sixtine? Est-ce que Dieu envoie des songes à tout le monde? Alors, Dieu n'est pas une mécanique, Dieu n'est pas une machine. Dieu parle à qui il veut. Encore une fois, la liberté de Dieu, elle est parfaite. Et il y a une dimension providentielle, ce qui est utile aussi pour d'autres. N'oublions pas que, alors là, dans la Bible aussi, les songes ne sont pas simplement pour quelqu'un. Oui, c'est de l'ordre du charisme, c'est-à-dire un don qui est accordé à une personne, mais pour d'autres. Alors quelquefois, on va bénéficier du songe de quelqu'un d'autre. Donc là, il n'y a aucune jalousie à avoir, il n'y a pas à désirer avoir telle ou telle communication ou telle vision. Et c'est vraiment de l'ordre de la gratuité. Nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission. Avant cela, voici notre reportage biblique. Pourquoi et comment Dieu visite-t-il ses élus en songe? Regardez. Dans la Bible, le temps du sommeil est propice à la visite de Dieu. Une nuit, Jacob fait un songe. Des anges montaient et descendaient le long d'une échelle dressée entre le ciel et la terre. Le Seigneur se tenait près de lui et lui dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. » Quand Jacob sort de son sommeil, il s'écrie « Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Par ce songe, Dieu révèle sa présence à Jacob. Les peuples de l'Antiquité voient dans les songes le moyen pour l'homme d'entrer en communication avec le monde surnaturel. C'est pourquoi leurs rois ont à leur service des personnes qui interprètent les songes. Mais dans la Bible, quand le Dieu d'Israël envoie des songes aux rois païens, seuls les serviteurs du vrai Dieu sont capables d'en expliquer les mystères. C'est le cas de Joseph, le fils de Jacob, qui est apprécié du Pharaon, car il sait interpréter ses songes. Il annonce à celui-ci 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Il prévoit des réserves de blé suffisantes et fait venir toute sa famille en Égypte pour les sauver de la faim. Par Joseph, Dieu conduit son peuple et celui-ci prospère. De même, pendant le temps de l'exil à Babylone, le prophète Daniel interprète les songes du roi et l'avertit de ce qui va lui advenir. Daniel a lui-même de nombreux songes qui révèlent le visage et le projet de Dieu pour son peuple Israël. Dans le Nouveau Testament, comme pour les prophètes, Dieu éclaire ses serviteurs par des songes. Pour guider Joseph dans l'enfance de Jésus, l'ange du Seigneur lui apparaît à plusieurs reprises. Après la nativité, il lui dit dans un rêve « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Confiant dans la parole de l'ange, Joseph et Marie lui obéissent et le dessein de Dieu peut s'accomplir. Dans les Actes des Apôtres, Saint Paul est réconforté et guidé dans sa mission par des visions nocturnes. Dans la Bible, Dieu choisit des serviteurs à qui il communique par des songes ses secrets les plus intimes. Une révélation au plus profond d'eux-mêmes, pour qu'à leur tour ces derniers
l'annonce à tous pour le bien du peuple entier. Vous pouvez revoir et télécharger ce reportage biblique en vous rendant sur le site internet de KTO dans la rubrique 1000 questions à la fois. Père Henri, qui sont les personnages bibliques à qui Dieu s'adresse en songe? Quel est leur rôle, leur statut dans la Bible? On en a d'abord dans l'un et l'autre testament. Il y en a au début de la Bible, notamment les patriarches. Vous voyez, alors, ce sont des moments vraiment initiateurs, voyez-vous. Abraham, on pourrait d'ailleurs commencer avec Adam. Vous voyez. Adam, bien sûr, le premier homme. Abraham, l'homme de la première alliance. Vous voyez. Jacob. Vous voyez. En même temps, dans le Nouveau Testament, je pense à Pierre et Paul. Vous voyez, dans l'évangélisation, sont véritablement instruits par des songes, l'un et l'autre. Le premier païen qui a été baptisé, c'était toute une affaire. Est-ce qu'on peut baptiser des non-juifs? Vous voyez. Eh bien oui, mais il a fallu un songe, vous voyez, pour Pierre, vous voyez, pour y aller. Paul, une réponse de Dieu, oui. Paul, qui est passé en Europe, nous sommes concernés au premier chef, il y a eu un songe pour y arriver. Il a vu quelqu'un qui l'appelait, et il a interprété, il a compris. Vous voyez, donc c'est toujours pour quelque chose de très fondamental. C'est pas pour des clous de poire. On est vraiment ici dans l'ordre de la vie qui se développe et de tout l'être, en même temps que de tous les êtres qui sont concernés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que dans l'expérience du songe, il y a quelque chose d'évident. C'est clair. Et dans les expériences des mystiques, ils disent la même chose. C'est une évidence ce qui nous est dit. Et donc on peut se dire que pour Pierre, c'était peut-être important qu'il ait un songe et pas autre chose comme parole, parce que pour lui, tout d'un coup, ça devenait une évidence. Alors qu'au fond, si on avait été sur le rationnel, on peut toujours discuter. Tandis que le songe fait que cette expérience-là lui dit que, ben voilà. C'est de l'ordre de la conviction. La conviction. Il le dit explicitement. Pierre, il dit. C'est intéressant. Maintenant, je sais. Voilà. Et quand il est, alors, au chapitre 10 des Actes, au chapitre 12, quand il est libéré, maintenant, je sais. Et il y a une affaire de libération personnelle, très important. On a ça aussi, donc, avec Jacob. Je ne savais pas, je sais. Et comme vous dites, c'est indiscutable. Une expérience, c'est une expérience. Qui sont les saints ou les mystiques qui ont eu des songes et qui en ont témoigné? Alors, je pense à des femmes, je pense à Sainte Thérèse de Jésus, qui a vraiment, je crois, perçu, un peu comme Jacob, je veux dire, la présence de Dieu, voyez-vous, là encore de manière claire. Et un des signes, c'est qu'elle l'a su en rendre compte. Voyez, là aussi, ça c'est un des signes. Voilà, elle a dit justement ce que c'était, et c'est parfaitement recevable. Voyez. Et donc cette communication au service d'une véritable communion, là, trouve un lieu très fort. Et n'oublions pas que Sainte Thérèse a été déclarée docteur de l'Église, donc elle connaissait. Alors à ce propos, qui est capable d'interpréter les songes dans lesquels Dieu se manifeste, dans la Bible notamment? Alors il s'agit explicitement. Tout le monde ne l'est pas. Alors là, on a un personnage biblique qui est un spécialiste des songes, c'est Daniel, voyez. Et Daniel, un autre, c'est aussi Joseph, le patriarche. Et alors, quand on leur demande l'interprétation des songes, ils passent un peu pour des spécialistes. Ils commencent toujours par dire, attention, si je peux dire quelque chose, c'est parce que Dieu me le communique. Vous voyez. Ça aussi, c'est un ce critère. Ce qui manifeste, et on a bien distingué ce qui est de l'ordre du rêve et de l'ordre du songe, ce qui manifeste bien la dimension mystique, vous voyez, de l'ordre de la révélation. Et qui se fait, comme un événement. Voilà, c'est un événement. C'est pas simplement une espèce d'autoproduction, c'est une rencontre. Alors, vous disiez donc que les songes, c'est le langage du cœur. Quels sont les symboles, les images qui interviennent dans ces songes? Dans la Bible, il y en a des... Alors, ça peut être les mêmes images que, par exemple, dans le rêve, mais elles peuvent avoir des significations différentes. Par exemple, l'image de l'échelle dont on a parlé tout à l'heure est une image qui montre bien les liens entre le haut et le bas. C'est universel, ça. Voilà, c'est universel. C'est une image qu'on pourrait avoir dans un rêve, mais qui, là, a effectivement le sens de monter au ciel ou de descendre sur la terre, par exemple. Donc, c'est vrai que le songe utilise notre vocabulaire et nos propres images.
mais en lui donnant une signification, on pourrait dire un petit peu comme les paraboles. Hein. Moi, je ferai un petit peu un lien, c'est-à-dire, ce sont des images à partir de laquelle on va comprendre autre chose, un sens spirituel. Et je pense que ça ne peut se comprendre qu'à travers un langage du cœur et également à travers un dialogue. Parce que très souvent, ce n'est pas la personne qui interprète ses songes, c'est quelqu'un qui vient interpréter les songes. Et même s'il en a une clairvoyance que c'est un songe, je ne sais pas, Sainte Thérèse d'Avila en tout cas dit qu'il faut aller en parler. Donc je pense que c'est une initiation, c'est un chemin, le songe. Et donc ce chemin-là, en principe, dans tout le chemin de la foi, on ne le fait pas tout seul, et même dans le chemin de la psychanalyse. Et ça, les enfants sont capables d'entendre ce langage. Enfin, il leur est familier, le langage des paraboles. Oui, ils sont images, capables de l'entendre, et aussi c'est important qu'ils entendent qu'on n'est pas tout puissant. Je veux dire, dans tout ce chemin de foi, on a besoin d'être guidé. Ah oui, par exemple, quand ils interprètent le songe de Jacob, c'est pas tout à fait exact. Hein, le fait que Jacob... Mais ça, c'est normal, parce que, comme dans les paraboles, et donc comme dans les songes, il y a à la fois des images qui sont extrêmement simples, c'était d'ailleurs souvent universel, ça fait vraiment partie de notre vie. Et comme pour les paraboles, à partir de cette simplicité, on va vraiment vers ce qui est le plus important, le plus secret, le plus intime dans la révélation de ce que Dieu veut dire. Et là, nous rejoignons le langage du cœur, mais aussi bien du cœur de Dieu que de notre cœur à nous. C'est-à-dire que c'est pas, encore une fois, c'est pas pour des babioles, vous voyez, qu'on va dire une parabole ou que l'on va vivre un songe. C'est généralement pour aller très loin, très profondément dans ce qui concerne le dessein de Dieu. C'est-à-dire vraiment sa volonté caractérisée par l'amour de nous faire vivre justement dans cet amour, dans cette unité, dans cette réconciliation. Les enjeux sont donc considérables. Jésus a-t-il eu des songes ? Alors Jésus, est-ce qu'il s'agit du dessein de Dieu dans les songes ? D'une part, on n'en parle pas. D'autre part, Jésus décrypte lui aussi le dessein de Dieu. C'est toute son œuvre. Moi, je pense à ce que dit l'Évangile sur les nuits que Jésus passait à prier Dieu. Alors, est-ce que c'est il y a deux possibilités, hein. Elles ne sont pas exclusives. Jésus devait, encore une fois, prendre du temps et prendre sur son sommeil, vous voyez, pour vivre, alors on va dire énergiquement, la présence à Dieu, la présence de Dieu. Et pour nous, ça reste aussi un modèle. De temps en temps, je crois qu'il faut pouvoir passer à la vitesse supérieure. C'est proposé quelquefois des adorations nocturnes. D'autre part, on peut penser que ces nuits étaient très humainement, dans son psychisme, très habité on va demander à Geneviève. Par la présence de Dieu. Non, mais je veux dire, si Jésus n'avait pas de songe, rêvait-il ? Oui. Il a tout vécu de notre vie d'homme. On ne sait pas s'il rêvait. On peut dire que le rêve est une présence à soi-même et que le songe serait peut-être une présence à Dieu ou de Dieu en nous. Et qu'au fond, comme Jésus est en lien permanent avec son Père, on peut penser qu'il ait eu des songes, que Dieu lui ait parlé en parole et en images. Et moi, souvent, j'ai entendu ou j'ai regardé certaines manifestations dans l'Évangile, un peu comme si le songe intime dont parlait Père Henri tout à l'heure était manifesté, c'est-à-dire au moment du baptême, au moment de la transfiguration, c'est comme si on avait une manifestation extérieure, en tout cas qui nous est racontée avec des images de ce que Jésus avait pu ressentir à l'intérieur de son cœur, comme une manifestation, une théophanie. En fait, un songe, c'est une théophanie. Théophanie, une manifestation de Dieu. Voilà. Et alors, ça va amener plusieurs fois Jésus à changer d'attitude. Son programme change. À un moment, on lui dit, mais monte à Jérusalem avec nous. Il dit, non, j'y vais pas. Et puis après, il y va. Alors, au milieu, il se passe quelque chose. À quel moment ? C'est à la fin du ministère, après la multiplication des pains, où tout le monde le quitte d'ailleurs, il fait un coup, il dit non. Et à ce moment-là, alors, est-ce que c'est la transfiguration, ou dans Saint Jean, c'est quelque chose d'équivalent ? Mais on voit que Jésus a une information. On ne nous dit pas justement qu'extérieurement il l'ait eu, mais une information de Dieu, dans l'Esprit Saint, si vous voulez, qui va le guider. On nous dit par exemple que, ça c'est dans Saint Luc, 2 fois, l'Esprit Saint, alors justement la scène du baptême, l'Esprit Saint repose sur lui et le conduit ou le pousse.
on peut très bien penser qu'une des manières pour l'Esprit Saint de pousser Jésus, c'est aussi par des songes. Merci, c'est la fin de notre émission. Merci à tous les deux, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission en vous rendant sur le site de KTO, www.ktotv.com. Dans 15 jours, nous entrons dans une nouvelle année liturgique, nous entrons dans l'année C et je vous propose un calendrier pour toute la famille. Le calendrier s'intitule « Pour vivre chaque jour de la semaine l'évangile du dimanche ». Pour chaque semaine, le texte de l'évangile du dimanche, des mots de vocabulaire, des éléments de réflexion pour le comprendre, des quiz, des devinettes, des activités manuelles pour apprendre en s'amusant et des prières pour se recueillir en famille. C'est aux éditions MAM et SERP. La semaine prochaine, nous répondrons à cette grande question: pourquoi Jésus fait-il des miracles? Bonne semaine à tous.